Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom, bonjour à toutes et à tous. Et on se prépare à rentrer dans ce Shabbat, dans ces Shabbatot fondamentaux, puisque ce sont ceux à la fois de la construction du Mishkan, de la construction de l'habitacle qui nous a permis de traverser l'histoire en ayant des synagogues un petit peu partout dans le monde, à l'image du Mishkan puis du Beth Amikdash, avec tout ce qui est à l'intérieur permet de faire vivre le judaïsme, et avec surtout la sainteté, puisque c'était une des conditions essentielles de la construction du Mishkan, c'est le respect du Shabbat, le respect des mitzvot, et je pense que ça nous lie sur la terre d'Israël, au fait qu'on a le droit à la terre d'Israël, qu'on a la conscience du sionisme, et ce sionisme s'applique avec l'enseignement religieux, avec le respect des valeurs fondamentales de la Torah. Et c'est donc ça, toutes les valeurs de notre identité, cette identité qu'on a voulu remettre en cause au moment de Hadar, ce mois dans lequel nous sommes, dans ce deuxième Hadar, le mois de Hadar dans lequel, dans quelques jours, ce sera Purim, ce sera la fête par excellence de la victoire contre Haman, contre l'antisémitisme, la victoire sur laquelle, pour lutter contre l'antisémitisme, Mordechai, qui a été l'acteur essentiel à côté d'Esther, de cette Megillah d'Esther, de cette histoire, a voulu réunir l'ensemble des Juifs pour pouvoir prier. Il ne s'est pas prosterné devant Haman, il n'a pas voulu plier le genou, et il a voulu garder toutes les valeurs de notre identité, toute l'identité juive. Et je pense que cette victoire contre l'antisémitisme, qui remonte à Haman et qui remonte un peu plus haut et un peu plus tôt dans Haman descendant de Amalek. Amalek a été le premier peuple à vouloir détruire Israël à la sortie d'Égypte. Eh bien, l'histoire se répète. Elle se répète de siècle en siècle, de génération en génération, avec des haines qui sont contre nous, et avec la paracha que nous dirons, la paracha de Zachor, cette paracha qui nous dit « Souviens-toi, n'oublie pas ». Si cette paracha existe, c'est parce qu'on doit toujours se souvenir qu'on a voulu nous combattre, qu'on a voulu nous détruire, qu'on a voulu nous empêcher d'être ce que nous sommes, on a voulu nous empêcher d'être un peuple, on a voulu nous empêcher d'arriver sur la terre d'Israël, on a voulu nous empêcher d'exister, on a voulu nous empêcher d'être de notre identité. Nous sommes là, debout, avec une terre d'Israël qui, malgré les haines qui sont contre elle, malgré la guerre qui est là, qui se développe, qui vit, avec des yeshivot, avec une vie juive qui continue à se développer, et avec à travers le monde une histoire juive qui se poursuit, avec des fondations, avec des structures, avec des synagogues, avec des écoles, avec une possibilité de vivre plus que pleinement notre judaïsme. Le mois de Hadar, c'est le mois de la joie, parce que c'est la joie de la victoire contre l'antisémitisme, même si cette joie, je le répète inlassablement depuis quelques mois, cette joie est bien entendu endeuillée par le drame que nous vivons et par les mauvaises nouvelles que nous pouvons entendre tous les jours, par des otages qui sont encore aux mains des terroristes. Mais la joie, c'est aussi la foi, c'est aussi l'engagement, c'est aussi la vitalité des forces de nos prières, c'est la vitalité de nos rassemblements. Et je crois que plus que jamais, cette fête de Purim qui va nous rassembler, cette fête de Purim qui va faire en sorte que les femmes, les enfants, toutes les familles vont se retrouver dans les synagogues. Et Purim, c'est un peu comme Kippour, c'est le moment du plus grand rassemblement de la communauté juive, comme à Kippour, où sont présents à la synagogue ceux qui sont là tous les jours et ceux qui viennent un peu plus occasionnellement ou qui commencent à venir, et ceux qui viendront particulièrement, préparez-vous pour Purim, qui viendront aussi par solidarité, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on manifeste contre l'antisémitisme dans la rue, on ne peut pas se dire qu'on manifeste contre l'antisémitisme en écrivant des tribunes, on ne peut pas se dire qu'on manifeste contre l'antisémitisme en regardant la télé, en se lamentant des mauvaises nouvelles, mais la meilleure manière de se manifester aujourd'hui contre l'antisémitisme, c'est de se retrouver aussi dans nos synagogues pour écouter l'histoire d'un antisémitisme ancien qui perdure, et pour se redonner l'espoir de se dire que cet antisémitisme ancien, on sait comment Haman a fini, comment le peuple juif a continué son chemin, et comment le Hamas finira, et le peuple juif continuera son chemin. Shabbat Shalom.